Salut, artisane, artisan du Nouveau Monde. Si je te donne ce nom-là, c'est parce que si tu es en train d'écouter la vidéo, peu importe où tu te trouves sur la planète, peu importe que tu fasses partie d'un groupe ou non, c'est ce que tu es. Parce que c'est quoi un artisan ou une artisane du Nouveau Monde? Un artisan, une artisane, c'est quelqu'un qui crée. Alors, c'est quelqu'un qui a envie de créer quelque chose de nouveau, un monde nouveau. C'est quoi un monde nouveau? Ben, c'est un monde qui ressemble à ce que toi, tu as envie de vivre. Moi, le monde dans lequel j'ai envie de vivre, il est bien différent de celui dans lequel je suis née puis j'ai été élevée. J'étais vraiment très jeune quand j'ai commencé à voir les incohérences dans ce monde-là. Les inéquités, les injustices, la corruption. Les choses qui n'ont aucun bon sens. Je savais pas quoi faire, je savais pas comment faire, je savais même pas que je pouvais faire quelque chose. Et puis j'ai l'impression que la quête de toute ma vie, ça a été de chercher comment faire pour changer les choses, pour créer quelque chose de nouveau puis de cohérent avec qui je suis, avec ce que j'ai envie de vivre. Puis je pense que je suis pas la seule à avoir envie de vivre quelque chose de différent. On est pas mal nombreux. Puis plus ça va, puis plus on est nombreux. Alors comment ça a commencé tout ça? J'ai envie de te raconter la petite histoire, donc des artisans du Nouveau Monde. Évidemment, ça a commencé en mars 2020, n'est-ce pas? Hein? Quand il s'est passé ce qui s'est passé. Que je nommerai pas. C'est pas nécessaire. Et au début, je me posais la question, c'est quoi ma place dans tout ça? Comment je peux contribuer? Comment je peux aider? Je constatais beaucoup de désarroi, d'anxiété. Euh, des gens qui se retrouvaient seuls, des gens qui se retrouvaient dans des états psychologiques vraiment difficiles. Et j'ai eu envie d'aider. Et comme je sais que ce sur quoi on met le focus, eh bien, c'est ce qu'on crée. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est une loi de la physique. La physique quantique en parle déjà depuis 100 ans et plus. Alors, je me suis dit, si on met le focus, c'est sûr que dénoncer ce qui va pas, dénoncer les injustices, la corruption, les incohérences, c'est important. Sauf qu'à un moment donné, il faut vite arrêter de mettre le focus là-dessus. Parce que tant qu'on met le focus là-dessus, c'est ce qu'on nourrit, c'est ce qu'on permet de persévérer. Alors, c'est vraiment important, une fois qu'on comprend ce qui se passe vraiment, qu'on commence à mettre le focus sur non plus ce qu'on ne veut pas, mais ce qu'on veut. Alors, c'est pour ça que j'ai créé les Artisans du Nouveau Monde, à l'été 2020. Et au début, on était 3-4. Je ne savais pas comment rejoindre d'autres personnes, comment leur faire savoir qu'on était là. Et puis comment leur faire savoir qu'on pouvait soutenir, supporter, aider, ne serait-ce qu'en offrant un lieu où les gens peuvent se rencontrer, parler de ce qu'ils vivent. Et donc, j'ai demandé à mes amis qui sont des bons réseauteurs d'en parler à leur gros réseau. Et ça a été très rapide, je pense que ça répondait à un réel besoin. Ça a été très rapide, on a eu des centaines de personnes qui sont venues nous voir, qui se sont jointes à nous. Sur ces entrefaites, il y a aussi, bien évidemment, nous, on est... Alors, quand je dis nous, c'est au début, on était deux, il y avait moi, et il y a tout de suite Dorothée Lavoie, qui est ma mère, qui s'est jointe à moi pour les Artisans du Nouveau Monde. Et toutes les deux, on est travailleuses autonomes depuis des années. Et toutes les deux, on avait perdu un peu notre gagne-pain avec tout ce qui se passait, avec toutes les mesures, parce que nous, on donne des cours, des formations, des ateliers de croissance personnelle dans des salles qu'on ne pouvait plus louer, on ne pouvait plus faire de réunions physiques. Donc, il fallait se réorganiser, c'était pas évident. Et donc, on a aussi fait connaître ce qu'on faisait professionnellement à travers ce nouveau réseau-là. Alors, il y a deux volets aux Artisans du Nouveau Monde. Il y a le volet communauté, qui est un regroupement de personnes qui ont la même envie, la même vision, les mêmes aspirations.
Et puis, il y a les activités professionnelles qui sont cohérentes avec ça, parce que moi, ma profession, c'est d'aider les gens à réaliser des rêves qui leur semblent impossibles. Moi, mon rêve impossible, entre guillemets, c'est de créer un nouveau monde, de changer le monde. Alors, et j'aide les gens à réaliser leurs rêves qui leur semblent impossibles. Donc, à travers ce réseau-là de personnes qui vivaient des choses difficiles, qui se demandaient comment faire pour s'en sortir, ben, ça se rapproche pas mal de rêves impossibles, ça. J'ai proposé mes services professionnels à certaines de ces personnes-là qui avaient besoin d'aide. Dorothée a fait pareil. Elle s'adresse plus à la santé des gens, mais à leur façon aussi de percevoir leur santé et d'en prendre soin. Assez rapidement, on a eu besoin d'aide. Et puis, ben, il y a une amie de longue date qui s'est présentée, qui n'était jamais disponible avant, même quand on a eu envie de collaborer ensemble. Elle avait un travail qui l'empêchait d'être disponible. Et là, son travail, c'était dans la restauration. À l'automne 2020, la restauration a fermé pour plusieurs mois. Donc, elle s'appelle Nathalie Archambault. On lui a proposé d'œuvrer avec nous en attendant de retourner à son travail. Puis au bout de plusieurs mois, quand les restaurants ont réouvert, ben Nathalie, elle n'a pas eu envie d'y retourner. Donc ça nous a fait chaud au cœur parce qu'on adore œuvrer avec elle. Puis, ben je pense qu'elle adore ça aussi. Puis elle s'amuse beaucoup. C'est pour ça qu'elle n'a pas eu envie de retourner à ce qu'elle faisait avant. Donc c'est ça les artisans du Nouveau Monde. Puis on a grandi. On a continué à grandir depuis 2 ans. Et puis au printemps dernier, eh ben, on a eu besoin d'aide supplémentaire. Surtout pour tout ce qui est travail de bureau, logistique, marketing, réseaux sociaux. Alors on a recruté une nouvelle personne qui s'appelle Liette Cormier. Et puis qui est vraiment extraordinaire pour maximiser l'efficacité d'une organisation. Alors c'est vraiment, vraiment précieux pour nous. Et puis, à travers tout ça, il y avait déjà 3 autres personnes avec qui on collaborait régulièrement parce qu'ils font des choses qui sont cohérentes avec ce que nous, on offre aussi, qui est d'aider à créer un nouveau monde. Et ces personnes-là, ben, bon, principalement, on leur louait notre salle parce qu'on a une salle ici. On les aidait à trouver des clients à travers notre réseau, tout ça. Mais là, c'était à un moment donné, ben, j'ai eu l'élan de leur proposer une collaboration plus directe, puis de se rassembler ensemble, puis de former un regroupement. Et c'est comme ça qu'on a créé l'Institut des artisans du Nouveau Monde. Alors, c'est la première fois que j'en parle officiellement. Jusqu'à maintenant, ben, je pense que les gens qui nous connaissent, qui nous suivent, ont constaté qu'on était plus nombreux, sans trop savoir l'histoire derrière. Alors voilà, c'est important pour moi d'en parler. Donc, ces 3 personnes-là, c'est Lucie Messier, Stéphanie Wilbur et Marc Lepage. Dans d'autres vidéos, ben, je vais vous les présenter, puis ils vont vous parler de ce qu'ils font. Aujourd'hui, mon objectif, c'était vraiment juste de parler des artisans du Nouveau Monde, de vous expliquer notre histoire et de vous inviter à vous joindre à nous, si ce que je vous raconte, ça vous parle. On a 2 groupes. Il y a un groupe Facebook qui est plus une communauté. Alors, à partir du moment où tu es membre du groupe, tu peux publier ce que tu veux. Ça peut être juste des choses inspirantes. Ça peut être aussi tes activités, en autant que ça reste cohérent avec l'objectif des artisans du Nouveau Monde. Soutenir, supporter l'élan de créer un nouveau monde. Et un deuxième groupe qui s'appelle l'Institut des artisans du Nouveau Monde, qui dans ce cas-là, c'est une page professionnelle. Alors ça, c'est vraiment pour annoncer nos activités professionnelles à nous. Tu peux te joindre aux 2 groupes. Je vais mettre les liens en dessous de la vidéo. Créer un nouveau monde, ça peut vouloir dire bien des choses. Et ce qui est important pour moi, c'est que chacune crée le monde dont il a envie. C'est une des choses qui va pas bien dans cet ancien monde, pour moi, à mon avis. C'est une espèce de vision unique de la vie, une vision unique de la société, alors que normalement, il y a autant de visions que d'individus. C'est pas simple. Prendre en compte les autres tout en créant ce que moi j'ai envie, c'est vrai, c'est pas simple. Et c'est possible. Je te l'ai dit tantôt, moi,
Ce en quoi j'excelle, c'est aider les gens à réaliser des rêves qui leur semblent impossibles. Ben, ça en fait partie. Si tu as envie de créer un monde dans lequel il fait bon vivre pour tout le monde, pas seulement pour quelques privilégiés, si tu as envie d'un monde qui est juste, qui est équitable, ben, bienvenue parmi nous. Ça va vraiment nous faire plaisir de t'accueillir. Puis reste connecté avec la chaîne YouTube parce que je vais bientôt te proposer plein d'autres vidéos. Entre autres, j'ai fait des études en histoire. Je vais faire des capsules sur différents sujets en histoire. Je vais faire des capsules sur plein d'autres sujets. Je vais faire des interviews. Je vais te présenter mes collègues, un par un. Alors, ben, à très bientôt.